Eh bien salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi, et aujourd'hui, pour la suite de cette trilogie de Nice Device, parce que Nice Device fonctionne en trilogie, je vous fais la continuité, oui, je porte le même t-shirt, pour vous parler donc de la trilogie des GPD Win. Alors, du coup, oui, comme je l'avais déjà fait et comme c'est juste après, j'ai bel et bien la GPD Win 4, mais je viens à peine de la recevoir. Je ne l'ai même pas allumée. Et comme je vais être franc avec vous, pendant ma semaine de révision pour les partiels, et que du coup, oui, en ce moment, on est pour moi en mi-avril, il me semble, selon ma liseuse, parce que la continuité c'est important, nous sommes le 13 avril, voilà. Et ben, du coup, je voulais quand même faire une vidéo, une troisième vidéo du coup, en rapport avec donc les GPD Win. Et ici, pour conclure cette trilogie de Nice Device, je vais parler de la trilogie GPD Win que j'ai. Et que du coup, je n'ai pas allumé donc la GPD Win 4 parce que je ne le ferai que quand j'aurai ma licence. Ce n'est pas un hard challenge pour moi parce que je sais me retenir. Et que du coup, ça me fait quand même de l'avoir. Dans les deux sens. L'avoir et l'avoir. Ça se voit que je suis plus littéraire que gamer. Bref, parce que j'ai 4 liseuses et j'ai 4 ordinateurs pour jouer. En tout cas, donc la GPD Win originelle, celle qui est donc apparue pour la première fois sur cette chaîne avec Geek Pocket Digital. Mais ici, on est au Mio Cube et je vous retrouve donc pour cette deuxième vidéo qui lui est consacrée, un tiers. Et donc pour cette vidéo, donc je vous montre du coup la GPD Win depuis le temps que j'ai du coup depuis 2017, qui est pas ma GPD préférée, même que j'ai. C'est logique que j'ai pris celle que je préfère, mais je ne le savais pas à ce moment-là, puisque c'est celle-ci que j'ai eue en première, mais bref. Du coup, voilà à quoi ressemble son dos, etc., ses branchements, elle n'en a pas là, ni là, mais c'est ici que va résider le problème. En effet, même si maintenant je peux plus l'utiliser parce qu'elle est morte, bah ça n'empêche pas que du coup je l'ai, et que je l'ai utilisée pendant près de 2 ans. Jusqu'à avoir la GPD Win 2. Mais en tout cas, du coup, quand je l'avais utilisé, il y avait malgré tout le plus gros de son problème, parce que oui, le titre, c'est mon problème avec la trilogie GPD Win, mais en fait, c'est qu'elles ont chacune un problème spécifique, selon moi. C'est là, dans le cas de celle-ci, c'est que, du coup, oui, on peut la mettre comme ça. Là, bon, vous voyez pas, voilà, là, vous voyez. Je peux y jouer comme ça. Là, je mets mes mains, comme ça, je joue, et même la brancher, même si c'est bien moins que les GPD Win prochaines, les prochaines GPD Win plutôt, mais oui, je peux la mettre en la mangeant de cette manière-là. Bon, déjà, le ventilo pose problème parce que vous voyez que là, il est microscopique, c'est là, mais c'est surtout que c'est là où ça souffle l'air. Donc déjà, problème quand vous la mettez comme ça. Mais plus gros problème, c'est quand vous la prenez dans les mains. Vous dites, où est le problème? Ça va quand même respirer. Non, c'est que comme je vous ai montré ici, il y a ça. Ça et ça. Ce sont à la fois le haut-parleur et le ventilateur. Alors, je sais plus dans quel sens c'est, et je peux du coup plus vérifier puisqu'elle marche plus. Mais oui, il y en a. C'est déjà du son mono, et on a du coup le problème du fait que on bouche le son et le ventilateur quand on joue en portable comme ça. C'est une giga connerie selon moi, surtout pour cette petite bête. Et petit problème bonus, vu que c'est un peu moindre, c'est le fait qu'à l'époque il y avait moins de jeux qui se jouaient avec L3 et R3, mais ça n'empêche que c'est pas cliquable. Hein. Et comme c'était pas, cliquable, pardon, ils auraient pu trouver une solution. Et ben ils ont trouvé une solution. Mais une solution bien merdique si vous voulez mon avis, parce que L3 et R3 sont ici. Ce qui est complètement con, parce que si tu joues comme... Là, je vous montre comme ça. Si tu joues comme ça, ok, tu vas pas faire... Non, j'ai besoin de rejouer comme ça, et après, y a plus là. Ça n'a pas de sens. C'est très ergonomique quand tu la tiens comme ça, mais il y a quand même d'énormes problèmes. Parlons donc maintenant de la GPD Win 2, deuxième vidéo sur ce qui lui est consacré, mais du coup ici dans le Mio Cube, encore une fois je vais pas me répéter 10 milliards de fois non plus, mais du coup cet appareil semble déjà plus premium. Je sais pas vous, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une idée que c'est plus premium, et c'est peut-être juste moi.
Et donc, cette GPD Win fonctionne encore, elle est encore en vie, elle est encore maintenue en vie après 4 ans. Mais du coup, oui. Je vous montre, du coup, ça ressemble à ça. Bon, déjà, vous entendez peut-être. Mais bref, c'est pas ça le problème, hein, sachez-le. Mais du coup, ça ressemble à ça. Les branchements sont ici. Vous voyez que R3 a été, le problème de R3 et de L3 et R3 ont été résolus. Il est ici maintenant, ce qui est beaucoup mieux, ce qui est même parfois tantôt mieux que quand c'est en appuyant sur le joystick lui-même. Parce que du coup, ça fait qu'on peut bouger un personnage et appuyer en même temps sur l'action qui est faite avec la touche R3 ou L3. En vrai, c'est mieux. Mais c'est pas du tout fait comme ça pour la plupart des jeux. C'est ce qui est normal. Ensuite, du coup, ici, nous pouvons voir donc de comment c'est fait. Déjà, il y a un SSD, ce qui est mieux, et même les deux autres ne l'ont pas. Ils ont un SSD, mais qui n'est pas modifiable. Le ventilo est déjà mieux. Il reste assez petit quand même, faut bien le reconnaître. L'air est du coup maintenant ici, et comme vous voyez, le son ne vient pas de là. Ce qui est donc beaucoup mieux. Là, il y a malgré tout encore un problème. Je vous montre en l'ouvrant. Encore une fois, ça a l'air de faire bien plus premium, que ce soit avec les touches, que vous pouvez voir ici, qui sont un peu mieux. Mais ouais, on voit qu'il y a quand même le gros problème, c'est que même si ça c'est bien mieux géré, bon, ça reste qu'il ne soit pas cliquable. Ce n'est pas le plus gros problème, hein, sinon ça aurait été aussi le plus gros problème de la GPD Win 1. Non, son vrai plus gros problème, c'est que c'est un truc qui a été montré par Leo Techmaker, qui est celui qui m'a introduit dans le monde des GPD. C'est le fait que ces touches, même si du coup là elles sont bien collées, c'est que comme je viens de le dire, elles sont collées. Ça veut dire que elles peuvent sauter. Vraiment. C'est que tu peux avoir ta touche, paf, elle part. Tu as quand même l'endroit où c'est cliquable et tout. Là, je touche. Mais ça peut partir. C'est quoi ? Je trouve encore une fois que c'est mal pensé en fait. Encore une fois, c'est même pour la plupart des gens qui s'y connaissent en GPD, c'est la meilleure GPD Win en termes de form factor, très clairement. Et c'est même pour ça que la GPD Win Mini reprendrait son form factor à elle. Mais de fait, ce problème-là, s'il y a une GPD Win Mini et qu'il y a ce problème de touche, c'est encore plus sûr que je la prendrais même pas. Mais bref, maintenant donc terminons avec cette trilogie avec la GPD Win 3 qui est aussi encore en vie. Elle, tant mieux vu que ça date de 2021 quand même. Mais elle a son plus gros problème, que je vous montrerai, et qui aura aussi un problème bonus. Déjà, parlons donc, elle ressemble à ça, et problème bonus. On va en venir après. Parce que là, du coup, le ventilo est déjà beaucoup mieux. Il y a une optimisation pour le dock, tant mieux. La manière de la porter, problème tertiaire, parce que elle en a deux, c'est le fait que tu la tiennes comme ça. C'est pas très bien fait en fait. C'est pas très ergonomique. Ils ont même fait un truc exprès pour qu'elle soit plus ergonomique, mais du coup faut payer. Yes. Moi c'est pour ça que le seul truc que j'ai pris en plus de cette GPD Win 3, c'est son dock. Parce que et c'était pas très cher, mais il y a que ça. Sinon son problème du coup secondaire, c'est ça. Je l'ai déjà montré avec la GPD Win 4 lors de la précédente vidéo, mais ouais, ce clavier qui n'est pas du tout physique, je sais qu'on n'utilise pas trop des claviers chez les gamers, surtout quand il y a une manette intégrée, mais merde quoi, quand même. C'est pas très pratique. Mais ça fait le café, très franchement. Non, du coup c'est un problème, mais ça va. Non, le vrai autre problème, c'est que, du coup, ici, les touches du clavier ne peuvent pas sauter. Non. Mais les joysticks, oui. C'est sérieux ? Pourquoi ? Encore une fois, c'est un truc mal pensé de la part de GPD. C'est comme ça. Après, ça peut te faire que tu puisses complètement mettre le joystick de ton choix. Ça, d'accord. Mais si t'as pas de quoi la protéger, etc. Et en général, ça fait que ça tombe et que ça tient pas. Là, je viens de le retirer, mais il y a des gens qui m'ont mis de la colle pour essayer que ça tienne. Et vous voyez que je peux la retirer. Et surtout, c'est que encore pire, c'est que à l'intérieur, c'est tout un mécanisme qui peut se casser, comme elle a déjà été cassée de mon côté. Et surtout, là, du coup, c'est plus cliquable. Mais je vous le dis, au moins ces joysticks sont cliquables. Mais vrai autre problème du coup avec ça, c'est que du coup, quand j'ai demandé de me la faire réparer pour ça, bah globalement. Ils l'ont réparé,
Mais ça a créé un autre problème. C'est que du coup, maintenant, à l'intérieur, ça arrête pas de forcer à faire D comme ça. Encore une fois, GPD, elle est très ergonomique à part ça. Ah! Mais pourquoi vous avez pas pensé à ça? Du coup, bref, j'arrête cette vidéo du coup ici. Je vous retrouve très certainement pour une prochaine, sur Night Device ou pas, si vous voulez ou pas. Et moi, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Et donc, à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!